Les Grecs disaient que la modération en toute chose est la clé d'une vie heureuse. La modération. Parfois, les gens disent qu'ils n'ont pas le temps pour leur famille, qu'ils n'ont pas le temps pour des activités importantes, qu'ils n'ont pas le temps pour ceci ou pour cela. Chaque fois que vous vous sentez déséquilibré, surtout lorsque vous avez l'impression de manquer de temps, c'est le moment où vous devez le plus vous arrêter et réfléchir. Voici une question à se poser: que feriez-vous s'il ne vous restait que 6 mois à vivre? Si vous constatez que vous travaillez trop ou que vous ne passez pas assez de temps dans vos relations, que vous ne passez pas de temps avec les personnes qui comptent pour vous et qui se soucient de vous, posez-vous cette question: que feriez-vous s'il ne vous restait que 6 mois à vivre? Et si ce que vous feriez est de passer plus de temps avec les personnes importantes de votre vie, le moment de commencer à passer ce temps est maintenant. Alors, que feriez-vous s'il ne vous restait que 6 mois à vivre? Vous savez, c'est une vieille blague. Les médecins disent qu'ils n'ont jamais rencontré un homme d'affaires sur son lit de mort qui a dit « J'aurais aimé passer plus de temps au bureau ». La vérité est que l'équilibre et la modération en toute chose augmentent votre productivité et votre efficacité. Et souvenez-vous, la seule raison pour laquelle vous travaillez est pour profiter des grandes choses de la vie, qui sont vos proches, vos relations, les choses qui vous rendent heureux, et ainsi de suite. Imaginez que vous êtes financièrement indépendant, que vous avez plus de 20 millions à la banque et simultanément, que vous n'avez plus que 10 ans à vivre. Vous allez jouir d'une santé excellente, mais vous avez tout l'argent dont vous avez besoin et vous devez travailler à quelque chose. Vous ne pouvez pas être un fainéant. Donc, si vous pouviez travailler dans n'importe quel domaine et que vous aviez tout l'argent dont vous aviez besoin et que vous ne vouliez pas perdre de temps, quelle carrière choisiriez-vous? Si vous pouviez agiter une baguette magique et avoir tout le talent et les compétences nécessaires pour réussir dans n'importe quel domaine choisiriez-vous pour vous-même? Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous commencez à faire des recherches sur ce domaine, y travailler à temps partiel, y travailler gratuitement, lire des livres et des cours, parler à des personnes qui y sont. J'ai parlé à des milliers de personnes au fil des ans qui ont fait cela, et qui ont finalement changé de travail, parfois au sein de leur même entreprise, parfois en quittant leur emploi actuel où ils n'étaient pas très satisfaits pour un nouvel emploi qu'ils aimaient, et ils sont devenus des stars dans ce nouveau travail. Et vous pouvez faire de même. Tout le monde peut faire cela. Je vais vous donner une loi qui est ma loi préférée de gestion du temps, et elle s'appelle la loi des 3. Cette loi à elle seule vous permettra d'être l'une des personnes les plus productives et les plus réussies dans votre monde. La loi des 3 est basée sur mes 30 années d'études de la gestion du temps. Et ce qu'elle dit en gros, c'est que si vous faites une liste de tout ce que vous avez à faire en une semaine ou un mois, vous arriverez à 20 ou 30 choses. Certaines personnes écrivent 40 ou 50 tâches ou activités. Mais si vous regardez cette liste, vous trouverez qu'il n'y a que 3 activités que vous faites dans votre vie qui représentent 90% de la valeur que vous apportez dans votre vie. Peu importe où vous en êtes dans la vie, il n'y a que 3 choses qui représentent 90% de votre bonheur. Seulement 3 choses. Cette loi des 3 fonctionne partout, et elle fonctionne pour tout le monde. Que vous soyez médecin, banquier d'investissement, vendeur, propriétaire d'entreprise ou étudiant. Quoi qu'il en soit, il y a toujours 3. Alors ce que vous faites, c'est que vous faites une liste de tout ce que vous faites, puis vous posez 3 questions. La question numéro 1 est: si je ne pouvais faire qu'une seule chose sur cette liste toute la journée, quelle activité aurait le plus grand impact positif sur ma vie? Ou vous pourriez dire: si je ne pouvais faire qu'une seule activité toute la journée, laquelle m'aiderait à doubler mon revenu plus rapidement que toute autre chose? Et la réponse est généralement assez évidente. Donc vous entourez celle-là, et puis vous posez la question à nouveau: si je ne pouvais faire que 2 choses toute la journée, quelle serait la deuxième chose la plus précieuse que je pourrais faire? Vous parcourez votre liste, et vous trouverez le numéro 2, puis vous posez la question une 3e fois: si je ne pouvais faire que 3 choses toute la journée, quelle serait la 3e? Et vous l'entourez. Je fais passer cet exercice à tous mes étudiants, et ils sont tous étonnés parce qu'en quelques minutes, ils voient clairement que ce sont les 3 choses les plus importantes qu'ils font pour atteindre leurs objectifs de santé, de richesse et de bonheur. Et donc la règle est la suivante: faites moins de choses dans votre vie quotidienne, mais faites des choses plus importantes, et faites-les plus souvent, puis améliorez-vous. Améliorez-vous dans chacun de ces domaines. Dans votre vie, il y a 3 choses que vous faites qui sont plus importantes que tout le reste, et celles-ci changeront avec le temps. Mais vous devez être clair sur ces 3 choses.
Et si vous commencez à travailler uniquement sur ces 3 choses, vous doublerez votre productivité, votre performance et votre rendement très rapidement. Si vous pouvez vous concentrer sur les 3 choses les plus importantes que vous faites bien, il y a 4 exigences pour que ces techniques fonctionnent pour vous. Nous appelons cela les 4 D. Le premier D est le désir. Vous devez avoir un désir ardent d'être efficace dans la gestion du temps. Le deuxième D est la décision. Vous devez prendre la décision que vous allez devenir un expert dans ce sujet. Vous allez suivre ce cours. Vous allez utiliser ces matériaux. Vous allez les pratiquer encore et encore, car ce que nous avons découvert, c'est qu'en l'absence d'une décision, rien ne se passe jamais. Vous avez besoin d'une décision claire, sans équivoque, de type faire ou mourir, brûler les ponts, que c'est un sujet que vous allez maîtriser. Le troisième D est la discipline. Vous devez vous discipliner à pratiquer et répéter encore et encore de bonnes techniques de gestion du temps. En fait, nous disons que la gestion du temps est l'autodiscipline en action, et la capacité de vous discipliner plus que toute autre chose va déterminer votre succès dans la vie. Et le quatrième D pour devenir excellent en gestion du temps est la détermination. Vous devez avoir la capacité de persister. Vous devez avoir la détermination de continuer à persévérer, de vous y tenir assez longtemps jusqu'à ce que vous deveniez très, très bon dans ce domaine. Mais je vous promets que le retour sur investissement est énorme parce que la gestion du temps est vraiment la gestion de la vie. Tout ce que vous faites pour améliorer la qualité de votre gestion du temps améliorera et enrichira chaque partie de votre vie. Vous pouvez même le dire ainsi, la qualité de votre vie est déterminée par la qualité de votre gestion du temps. La qualité de votre vie sera déterminée par la façon dont vous utilisez votre temps minute par minute, heure par heure, jour après jour, car votre temps, c'est votre vie. Dans chaque étude sur les hommes et les femmes très performants, nous constatons que l'orientation intense vers les résultats va de pair avec de grandes récompenses dans la vie. Ce n'est pas la quantité de temps que vous investissez ou les activités auxquelles vous vous engagez, ni votre sincérité, intelligence, compétence ou capacité. Ce qui compte pour déterminer vos récompenses, ce sont uniquement les résultats que vous obtenez du temps que vous y consacrez. Non seulement les récompenses psychiques, c'est-à-dire la satisfaction personnelle, mais aussi les récompenses financières. Vous êtes toujours rémunéré en proportion directe de la qualité et de la quantité des résultats que vous produisez. Nous appelons cela la loi du semis et de la récolte, la loi de cause à effet. La cause de tout ce qui vous arrive est votre capacité à obtenir des résultats. Et si vous voulez augmenter la qualité et la quantité de vos récompenses, vous devez toujours penser à augmenter la qualité et la quantité de vos résultats. Le second point est le suivant. La plupart des gens sont très improductifs. La plupart des gens ne peuvent pas faire une journée complète de travail même si leur vie en dépendait. En fait, chaque étude que j'ai vue suggère que la personne moyenne travaille à seulement 50% de sa capacité. Dans la plupart des environnements de travail, environ 30% de tout le temps de travail est consacré à socialiser, bavarder, perdre du temps en discussion, traîner autour de la fontaine à eau, lire le journal, boire du café, etc. Que cela signifie-t-il pour vous? Cela signifie que la personne moyenne travaille à 50% ou moins de sa capacité. Il y a d'énormes opportunités pour vous si vous faites certaines des choses dont nous parlons pour avancer rapidement par rapport aux autres. Le point de départ pour accomplir des tâches est la qualité de la propreté. La qualité de la propreté signifie que vous commencez avec un bureau propre et vous terminez avec un bureau propre. Vous commencez avec une mallette propre et vous terminez avec une mallette propre. Vous prenez le temps de vous assurer que tout votre environnement de travail est propre, professionnel, productif et efficace. Rappelez-vous, ce n'est pas seulement ce que vous faites, mais c'est la perception des autres sur ce que vous faites qui compte. J'ai lu l'histoire d'un millionnaire autodidacte qui a dit avoir construit 5 entreprises prospères, et une de leurs règles critiques était que chaque personne gardait un bureau propre. Le quatrième point clé pour accomplir des tâches est l'importance de la concentration. La concentration mène à la clarté, et nous en parlons sans cesse. La concentration signifie que vous êtes absolument clair sur ce que vous essayez d'accomplir. La concentration signifie que vous êtes absolument clair sur vos domaines de résultats clés et pourquoi vous êtes sur la liste de paix. Nous disons qu'un flou dans la concentration mène à des résultats flous. Une concentration claire mène à des résultats clairs. Cela signifie que vous prenez le temps de réfléchir. Vous prenez le temps de penser, pourquoi suis-je sur la liste de paix?
Qu'est-ce que j'ai été embauché pour accomplir? Quels sont mes domaines de résultats clés? Quelles sont mes fonctions principales? Quels sont les 20% des choses que je fais qui représentent 80% de mes résultats? Et ainsi de suite. Le point de départ pour accomplir des tâches est la concentration et la clarté. Je compare cela à régler constamment l'objectif de l'appareil photo pour garder votre concentration très, très claire. Le principe clé suivant est la concentration. La concentration, c'est ce que vous faites une fois que vous avez décidé de l'idée la plus importante pour atteindre votre objectif le plus important, puis vous devez vous concentrer uniquement sur une chose jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Si Bill Gates et Warren Buffett, l'homme le plus riche du monde et le troisième plus riche, étaient à une soirée chez Bill Gates l'année dernière, et il y avait environ 100 invités qui discutaient et buvaient du vin. Ces trois hommes, Bill Gates, Warren Buffett et le père de Bill Gates, sont de bons amis, et ils discutaient ensemble. Un autre invité est venu et a dit « Excusez-moi, messieurs, vous êtes trois des personnes les plus importantes au monde. Quelle serait selon vous la clé la plus importante du succès aujourd'hui ?» Ils ont arrêté de parler, se sont tournés et ont dit « La concentration. » La concentration est la qualité la plus importante pour réussir aujourd'hui. Nous sommes entourés par tellement de distractions de toutes sortes que la capacité de se concentrer est plus importante pour le succès que toute autre qualité. J'ai développé une philosophie quand j'étais jeune et fauché, et cette philosophie était la suivante: si les gens riches et prospères vous disent de faire quelque chose, vous devriez le faire. S'ils vous disent que c'est la clé de leur succès, alors vous devriez au moins l'essayer pendant un certain temps pour voir si cela s'applique à vous. Ce que j'ai appris et ce que j'ai enseigné à mes clients, à l'inverse, accomplir des tâches de faible priorité conduit au stress. Si vous travaillez et que vous réalisez beaucoup de petites choses, mais qu'elles ne vous rapprochent pas de l'accomplissement des choses qui sont vraiment importantes pour vous, ce qui se passe, c'est que vous vous sentez simplement mal en conséquence. Nous constatons que le Britannique moyen, l'Allemand moyen, le Français moyen, travaille environ 1600 heures par an. Un cadre ou un propriétaire d'entreprise moyen travaille environ 2100 heures par an. Ce que vous faites, c'est que vous prenez votre revenu annuel et vous le divisez par 2000. Disons que vous gagnez $100 000 par an, divisé par 2000, cela signifie que vous gagnez $50 de l'heure. C'est votre taux horaire. Avec le temps, vous pouvez inclure tous vos avantages et pensions, etc. Mais quel que soit ce montant, disons que votre revenu horaire est de $50 de l'heure. Cela signifie, selon la loi de Ricardo, la loi de l'avantage comparatif formulée par David Ricardo, que vous ne faites rien qui vous rapporte moins de $50 de l'heure. Vous ne faites que des choses qui vous rapportent $50 de l'heure ou plus, ou que les gens vous paieraient 50 livres sterling de l'heure ou plus pour faire, et tout le reste vous le déléguez. Si c'est quelque chose que quelqu'un d'autre peut faire pour $10 de l'heure, vous embauchez quelqu'un pour le faire. $20 de l'heure, $30 de l'heure, vous continuez à embaucher des personnes qui peuvent accomplir des tâches à un taux horaire inférieur au vôtre. Voici une grande découverte, et cela peut changer votre vie. Je l'appelle la loi des 3. La loi des 3 dit que peu importe combien de choses vous faites, combien de tâches vous accomplissez en une semaine ou un mois, et c'est généralement 20 ou 30, 3 de ces tâches représentent 90% de votre valeur. Seulement 3. Vous faites une liste de toutes vos tâches, et je fais cela avec mes propriétaires d'entreprise, et je les fais passer par cela, et ils sont étonnés. Ils doublent leurs revenus en 30 jours, car je leur pose les 3 questions magiques. Question magique numéro 1. Si vous ne pouviez faire qu'une seule chose sur cette liste, une seule tâche sur cette liste toute la journée, laquelle aurait le plus grand impact positif sur votre carrière? Quelle tâche? Eh bien, cela apparaîtra généralement. Cela sautera aux yeux. Donc, vous l'entourez, puis vous dites, si vous ne pouviez faire que 2 choses toute la journée, quelle serait la deuxième chose la plus précieuse que vous pourriez faire? Vous entourez cela. Si vous ne pouviez faire que 3 choses toute la journée, quelle serait la troisième? Vous l'entourez. Et soudain, c'est presque comme si toutes ces autres tâches s'effaçaient. Encore une fois, comme dans un plan de caméra dans un film, un fondu et ces 3 tâches sont là comme ces 3 onglets magiques. Et vous réalisez, mon Dieu, ce sont les 3 grandes. Tout le reste est secondaire. Tout le reste peut être fait par quelqu'un d'autre ou plus tard, ou ne pas être fait du tout. Et puis vous vous concentrez sur les 3. Voici la règle pour doubler votre revenu et le doubler à nouveau,
et je vais la répéter. Faites moins de choses, mais faites des choses plus importantes, et faites-les plus souvent, et devenez meilleur à les faire. Répétez. Faites moins de choses, les 3 grandes. Faites des choses plus importantes, faites en plus, passez plus de votre journée à travailler sur ces 3 tâches, puis devenez meilleur à ces tâches, de sorte que vous puissiez en faire plus rapidement et à un niveau de qualité supérieur. Si vous pratiquez la loi des 3, vous transformerez votre vie. Si vous combinez cela avec l'idée de manger la grenouille, et de travailler sur votre tâche la plus importante, celle qui peut apporter le plus de valeur, et que vous faites cela jusqu'à ce que cela devienne une habitude automatique. Vous vous levez le matin et vous commencez à travailler sur votre tâche la plus importante, et vous dites non. Je ne fais pas cela, je ne fais pas de petites tâches. Ce n'est pas mon travail. Les gens disent, et cela? Et cela? Je dis, excusez-moi. Je suis la gestion, cela en ce moment, c'est votre gestion sur le travail. Pensez à vous comme à la gestion et faites vos 3 tâches. Si vous pouvez faire cela jusqu'à ce que cela devienne une habitude, vous allez conquérir le monde. Nous voulons tous au cours de notre vie développer du caractère, et le caractère a été défini de plusieurs façons. Une définition que j'aime est que le caractère est la capacité de suivre une résolution après que l'enthousiasme avec lequel la résolution a été prise est passé. En suivant ce cours, d'ailleurs, vous prendrez beaucoup de décisions et d'engagements et de résolutions. La vraie mesure du caractère est de savoir si vous avez ou non la capacité de suivre. Le caractère, en fait, est l'autodiscipline en action. Le caractère est l'autodiscipline en action. Vous pouvez dire combien de caractère vous avez par votre volonté.